Allô la planète sur le Move. Si necesita ayuda, llame a su servicio de atención al cliente. Avec Eric Lange. Vous êtes maintenant à la messagerie Iridium. Et donc Julien, c'est marrant, j'entends les klaxons de l'Inde. C'est ça. Hein. Oui. Je peux pas les cacher. Hein. Et elle est où la guest house? C'est celle qui est. Alors quand il y a main gate au milieu, c'est celle en haut à gauche, non? Mais moi, en fait, je suis, si tu es face au gange, je suis tout au bout à droite. Tu peux pas avancer plus loin. Je suis un petit peu en retrait de tous les gates. Ah d'accord, complètement. Après les crémations, tout ça. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Ça. Et elle est bien, je la connais pas celle-là, tiens. Bah écoute, c'est vraiment cheap. Hein. C'est le minimum vital, quoi, on va dire. Hein. Et il y a une terrasse et tu vois le gange de la terrasse. Exactement. J'ai le gange face à moi là, un instant. Et il y a un beau coucher de soleil. Les lumières sont superbes. Oh là là, et c'est grandiose. Hein. Il y a toutes les petites lumières là sur le bord, les petites. Ouais, moi là, si tu veux, il est 17h30. Dans à peu près une demi-heure, il va commencer à faire nuit. Ouais. Et puis, comme tous les jours, à partir de 18h30, tu as une cérémonie qui a lieu en effet avec des milliers de petites lampes à huile où ils vénèrent le fleuve sacré. Et tout de suite après, là, je vais retourner profiter de cette cérémonie. Ouais, ils mettent des petites feuilles là, des petits, je sais plus comment ça s'appelle, punja, avec les petites. Oui, c'est ça. Ouais. Tous les rites indiens là qui ont lieu le bord de ce fleuve, c'est non-stop, hein, c'est incroyable, c'est magique. C'est la première fois que tu es à Bédarès? Ouais. T'as vu, c'est la baffe, hein, c'est le voyage dans le temps là. Hein. Enfin dans le temps. Non, je vraiment. sais même pas si c'est le temps. Ouais, non, c'est un peu ça. Ouais, c'est une autre dimension. Ouais, voilà, une dimension parallèle, parce que c'est pas vraiment voyage dans le temps, parce qu'il y a il y a quand même des gens, enfin je veux dire avec des téléphones portables, des machins, des trucs, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a le reste. Toutes ces croyances, tu sais, tous ces hommes qui ont. Ce que j'adore, c'est les lunettes, les paires de lunettes d'un autre temps. Ça donne sur leur visage une ambiance si belle. C'est vachement photogénique. Et je passe vraiment un bon moment. Ça me rappelle un petit peu des fois des sensations propres à Katmandou. Ouais. Et je crois que le plus dur maintenant, ça va être de partir d'ici. Mais pourquoi tu pars? Reste un peu. Ouais, non, je vais rester un peu. J'avais prévu 3 jours, là, ça fait déjà 5 jours que j'y suis, et je compte rester encore 5 jours en plus. Ah, mais ça vaut le coup. Ouais. La ville, Bédarès, la ville, si on y meurt, on a de la chance. Enfin, oui, si, c'est. Exactement. Bah oui, parce que si tu meurs, Julien, là, on va te brûler, on va jeter tes cendres dans le Gange, et hop, direct au Nirvana, tu franchis les cycles des réincarnations, et c'est bon, t'es sauvé. Voilà, exactement. Je quitte les cycles de la vie éternelle, et j'atteins l'éveil maximum. Pas mal, hein? Mais là, c'est au top. D'ailleurs, t'as tous les vieux, où il y a Anka qui fait genre, ouais, il fume. Mais oui, exactement, Anka, t'as tous les vieux au bord du Gange avec des chilums gros comme ça, qui sont en train de fumer du shit, en attendant la mort, quoi. C'est un truc de dingue. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de malade, quoi. C'est véridique, quoi. Ouais. Donc, il y a les vieux qui fument leur chilum, et t'as aussi tous les sadhus, qui se fument aussi des gros chilums, pour se purifier l'esprit, pour être plus proche de Shiva. Ouais. Mais c'est assez particulier, faut le voir. Ah bah, d'ailleurs, j'ai des petites photos de ça, je t'enverrai ça sur la page Facebook. D'ailleurs, effectivement, quand tu tires une taffe sur leur chilum, t'es très proche de Dieu. Hein. Tout de suite, ça marche très bien. Mais ils sont drôlement détendus après. Hein, oui, ça, c'est très zen. Ouais. Non, mais c'est impressionnant parce qu'il y a tous ces personnages là, des petits vieux ou des gens qui sont malades, qui viennent là pour mourir. Le but du jeu, c'est de mourir là, effectivement, pour franchir Alors ça donne une impression à la fois de tristesse, parce que des gens qui meurent, et puis eux, ils sont heureux. Enfin, c'est très étrange. Hein. C'est particulier de se dire. Ce qui est vraiment particulier, c'est le fait de se dire, lors, par exemple, d'une crémation. Chez nous, hein, si je compare avec un enterrement, on est tout le monde vraiment triste. On quitte notre proche. C'est la symbole de la tristesse. On pleure. Que ici ils viennent quelque part, c'est la libération la plus belle qu'ils puissent donner aux membres de leur famille, le fait de les brûler le cadavre proche du Gange. Donc il y a une espèce de fierté et de joie dans l'accompagnement du cadavre. Enfin c'est particulier, quoi. Ils sont T'as les chiens autour des feux, des foyers où ils brûlent les cadavres, qui essaient de piquer des bouts de barbac là. Je te jure, t'as des types avec des grands bâtons, qui font. Je te jure, les clébards. Les clébards, c'est de piquer un morceau de pied là. Hop là. Ouais. Tonton, il est passé. Je t'assure. Il y a deux sites de crémation. Tu as 2 gates de crémation.
T'en as un pour les personnes un peu plus aisées où ils ont assez d'argent pour se payer le bois entre guillemets pour leur crémation. Il y a un gars qui est beaucoup plus modeste avec les gens plus pauvres. Ouais. Et donc comme il y a moins de bois, le feu est moins puissant, donc le corps entre guillemets il met plus de temps à se décomposer. Donc des fois tu vois un pied ou une main qui tombe au sol avec les clébards autour qui essaient de s'emparer de ça. Et il y a des mecs qui les dégagent comme tu dis à coups de batte quoi, à coups de bâton. Et c'est vraiment particulier. Il y a aussi tout le rite, tout le processus avant la crémation par rapport à la famille. Ouais. Donc ils se rasent les cheveux, ils s'habillent de blanc, ils se lavent dans le Gange. C'est la famille elle-même qui porte le décédé le long sur le bûcher en fait. Hein. Ouais. Et puis ils effectuent un geste symbolique. Ils tournent 5 fois autour du bûcher pour représenter les 5 éléments. Et après c'est la personne la plus proche du décédé qui allume lui-même le bûcher. C'est vraiment particulier, c'est une ambiance un petit peu mystique, mais comme je viens de te dire, ce qui est entre guillemets beau, c'est qu'ils accompagnent leurs proches dans le nirvana. Donc c'est la meilleure chose qu'il puisse arriver pour eux. Donc il n'y a pas ce côté triste. Julien, on est en train de quitter Julien. Il est en train de nous quitter là. Il va pas revenir de. Et tu t'es baigné dans le Gange ? Tu t'es baigné dans le Gange ? Non. Non. J'ai trempé les pattes. Ouais, j'ai pas osé mettre plus que ça. Ah bah non. Enfin, c'est fou. Hein, parce que c'est l'endroit. L'endroit le plus pollué du monde, c'est en bas de chez toi là, je crois. Là. Ah non, mais je sais bien. Et j'ai fait aussi un petit tour en bateau sur le Gange avec un meur, tu sais. Et ce qui est là où j'ai été surpris, c'est de voir un cadavre qui flottait. Ouais. Parce qu'ils balancent les cadavres c'est les brahmanes, les femmes enceintes, les bébés. Voilà. Il y a six types de personnes qu'on peut pas brûler. Donc tu as le sadhu, tu as les personnes atteintes de la lèpre, de la variole, les femmes enceintes, les personnes qui ont été piquées par un serpent. Ah bon? Les morsures de serpent, parce qu'en fait, si tu veux, Shiva est le dieu aussi. Il est souvent représenté avec un serpent autour de lui. Donc tout ce qui est propre à Shiva, on ne le brûle pas. Donc un sadhu, on va pas le brûler non plus. Enfin voilà, donc c'est bizarre. Il jette direct les cadavres dans l'eau. Ouais. Et tu croises un cadavre tout boursouflé, là, tout gonflé d'eau. Enfin, exactement. Totalement. Non, c'est marrant parce qu'on en parle très librement et en rigolant, mais c'est parce que quand t'es là-bas, dans cette ambiance, il y a cette ambiance-là un peu détachée vis-à-vis de la mort. C'est ça qui est étonnant, c'est que tu voilà, ça rigole. Autour des bûchers, les gens ils parlent, ils boivent le thé, ça discute. Voilà, il y a les chiens, les gosses qui courent. C'est étonnant. On s'offre un thé devant une crémation. Ouais. Et c'est vraiment, comme on dit, une autre dimension. Après, il y a aussi le fait que chez nous, c'est vraiment tabou la mort. Hein. C'est quelque chose qui fait peur, dont on ne parle pas. Pour eux, vu qu'il y a le cycle de la réincarnation, ce n'est qu'une continuité. Et après, ils essayent comme on disait, se débarrasser de ce cycle de la réincarnation. Ils veulent pas rester humains à l'infini. Donc, pour atteindre le nirvana, ils viennent ici, comme on vient de le dire, ils viennent ici, le bord du Gange, pour terminer leur jour. Julien, bouge pas. Tu suis les infos, là, depuis 5-6 jours, non? T'es complètement perdu, là, t'as oublié? Pas du tout, j'en ai aucune idée, et ça me fait du bien de pas savoir ce qui se passe chez nous. Je vais te ramener dans la réalité vraie, moi, il y a Laurent Kramer qui va faire les infos. Bouge pas, reste avec nous. Mon époque, ma radio, le Move. Non, parce que c'est bien beau, Bénarès, le Gange, tout ça, mais... En France, à Paris, il est 14h, chez vous, je sais pas, parce que je ne sais pas où vous êtes. Et on va remettre le camarade Julien dans la vraie réalité vraie du monde avec les informations. Info, vérité, je les aime. Le Move, Allô la planète. Allô la planète, avec Eric Lange. Julien, je sais pas si t'as pu écouter un petit commentaire. Non, bon, c'est pas de écoute, ça me fait du bien de quitter ce monde de politiciens qui se foutent des bâtons dans les roues. Mais oui, bien sûr. T'es mieux là-bas, t'es bien. Reviens pas, tu vas voir, tu vas rester là-bas, tu vas être bien. Non, mais... Je vais revenir juste pour l'apéro voyageur le 19. On va prendre un verre, ça va me détendre pour rentrer. Ok, bon Julien, merci beaucoup. T'as croisé Seb et Mado, c'est ça? Oui, j'ai croisé l'équipe de Coin en Coin. J'étais avec eux hier et il y a encore 1 heure et je les retrouve pour la cérémonie dont on parlait tout à l'heure. Donc D'accord. Là, moi, d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, je vais les retrouver. Eux, ils sont en tour du monde et puis c'est sympa de se voir là. Au milieu de cette ambiance si particulière. Mais vous vous êtes croisés par hasard ou vous étiez donné rendez-vous en Inde, à Bénarès? En fait, c'est plus ou moins le hasard. Via Twitter, ils mettent qu'ils arrivent à Bénarès et puis moi j'y suis. Donc un petit tweet pour
qu'on se voit pas. Donc on s'est donné rendez-vous pour manger le long du Gange hier. Et depuis, moi j'ai mon camarade Jérémy avec qui j'ai fait le début du voyage. Lui, il est rentré là. Ouais. Donc je continue en solo. Donc là, je pense que je vais faire les 2-3 prochains jours avec eux. Et après, je m'en vais sur des sites bouddhistes pour me ressourcer un petit peu avant de rentrer, tels que Il va jamais rentrer. Bodh Gaya. Il va jamais rentrer. Julia, c'est bien, profite bien, mais une petite fleur pour nous là sur le Gange pour l'émission. Bon, on sait jamais. J'en ai une pour toi, une pour Anka et une pour tous les auditeurs. Comme ça, ce sera coup triple. Fais-le, hein, sérieux. Promis, je t'envoie une petite photo. Ça marche. Merci Julien, bon voyage. Et dis à Seb et Mado de nous envoyer des coordonnées, qu'on les appelle en début de semaine prochaine, lundi ou mardi, quelque chose comme ça. Ok, j'y manquerai pas. Je crois qu'ils sont au Népal là. D'accord. Ça marche. Oui, il va y aller. Ouais. C'est bon. Rends le téléphone au monsieur, il est pas content. Salut Julien. Ciao, bon voyage. Ciao. À bientôt. Ciao. Merci.